dernier. Hein. Ouais, on est hyper Là, bien on était calé. bon. Là, on était bon. Je pense que celle-là, je la garde telle quelle, les gens sauront. Du coup. Ouais, je suis pas sûr que ça rentre C'est comme le ça. plot mais- twist. C'est le plot twist. Bien sûr, bien sûr. Rebonjour, re-bienvenue dans le coin pop pour cette 4e et dernière partie consacrée à Terminator en cette semaine de sortie de Terminator Dark Fate, 6e opus, 3e trilogie avertie peut-être Oui. de Terminator qui sortira le 23 octobre 2019, donc il sera probablement sorti en fait au moment où vous écouterez ce podcast. On va pas se mentir parce que j'ai un programme chargé cette semaine, donc voilà. Ça se trouve, on l'aura vu. Ça se trouve. Je pense qu'on l'aura vu quand même. Ouais, cool. Peut-être. Mais du coup, il y a peut-être J'espère- une timeline où on ne l'aura pas vu. Et oui. Ou peut-être qu'il n'y a pas de timeline, il y a juste notre réalité où en fait tout va basculer et ça va vraiment arriver. Et le monde tel Imagine, il y qu'on a le le connaît. jugement va dernier le disparaître. 22 du coup. Eh bien peut-être. Et James Cameron aurait eu raison. Gros coup marketing. Salaud. Un gros coup marketing de faire l'apocalypse ce jour-là quand même. Pas mal. Hein. Je pense que derrière il cartonne au box-office Le encore. public rédac, ça va long. Hein. Ah ouais, bah oui. Ah, quand tu peux, quand t'as les C'est moyens. fort, hein. C'est fort. Quand t'as les moyens. Peut-être qu'il a trouvé une source d'énergie inconnue au fond de la mer qui se prépare une île. depuis un moment à vraiment faire le truc, le délire, tu vois. C'est lui Skynet en fait. Peut-être qu'il a un ego tellement démesuré que ça va arriver. Voilà. Ok, Voilà mon ok. explication de la question que t'allais poser. Waouh. Waouh. Donc tu vois, je réponds dans le passé à la Mais question ça, du ça futur. m'emmerde en un plus, peu putain, si on est le bien, monde là, on est s'arrête bien. mardi parce que mardi normalement je publie le premier numéro post-premier épisode de Watchmen, la série d'HBO. Et c'est fou, du coup personne ne saura ça. Et, Alors qu'on avait dit. Et personne va l'écouter du coup. Non. Ça m'emmerde un peu. Du coup, on aura vu Et le en plus, futur. par contre, c'est méta parce que Watchmen, étant donné que Watchmen traite de l'apocalypse imminente, ça sera assez méta du coup. C'est pas Mais tout- c'est pas tout à fait ils la auront même, sorti mais que leur ouais. premier épisode. Enfin bref. 4e partie, vous l'aurez encore compris, toujours avec Jay, Ah oui. Straffer et Alfro qui Bonsoir. cette fois a son micro dans les mains. Mais va-t-il Va-t-il parler, parler dedans Ah bâtard. Chien de la casse. Mais cette fois t'as fait exprès. Donc tu seras puni pour cette fois, pas pour les autres. Mais bon. Une partie consacrée à une discussion tout simplement sur est-ce que Skynet en 2019 c'est possible? Est-ce qu'on peut flipper notre race ou pas? Spoiler, oui. Spoiler alerte. La réponse. Oui, est C'est déjà trop tard. Et non. Oui et non, j'ai envie de dire pareil. Du coup. Non, lance pas là-dessus, Manu. On devrait expliquer aux gens pourquoi tu dis ça et je ne veux pas. Et j'ai envie de savoir si dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui disent pareil à la place de peut-être. Mais non, mais pas du tout. Non, Quoi, mais tu fais ça toi Mais il y a des gens. Non, non, il y a toi, du coup. Non, moi non. Moi non. Non, mais sache, Mais j'ai des personnes sache, proches de Thibaut, moi qui oui. Oui, ouais, ça a déjà donné lieu à une grande discussion. Quoi Mais ils ont brisé le continuum espace-temps. Ça- Mais ça corrompt à la la vie. place de peut-être, ils disent pareil. Pourquoi tu l'as laissé en vie, cette personne C'est des cousins du sud. Oui, tu t'en fous. Du coup, je pense qu'il y a un microcosme. Mais j'ai cherché sur internet et j'ai aucune raison officielle que ça existe. Eh ben, J'ai même pas trouvé de trace de ça. Ouais, Du coup, je sais pas. Franchement, ils ont dû tomber dans une réalité alternative. Peut-être qu'ils viennent d'un autre monde où pareil, ça veut dire peut-être. Et va mais savoir. enfin bref. Et je sais pas. et dans leur monde, Skynet est-il gagné? C'est ça la grande question. Apparemment non. Non, parce qu'ils vont pas comprendre le pareil. pareil. Skynet. Désolé. Franchement, je suis désolé pour les auditeurs. On vous a pas forcément habitué à ça, mais dites-vous que c'est peut-être pas la dernière fois. Vous Enfin, avez un bref. choix à faire. Et du coup, déjà, introduction, qu'est-ce que vous en pensez si on reprend les différents points qui ont construit Skynet dans la mythologie de Terminator? À votre avis, on en est où aujourd'hui? C'est que déjà Terminator, pour replacer, ça a servi, on en parlait dans une autre partie du podcast au sujet du premier Terminator. C'est un élément de peur déjà. Donc en fait, c'est la peur du futur qui forcément existe chez nous, surtout nous qui avons été exposés à un progrès assez fulgurant, comme l'avènement d'Internet, voilà, tout Mhm. ça. Ce qui représente exactement, pas l'IA, parce que Internet c'est pas une IA, mais les possibilités de dépasser de transmettre notre conscience à une machine et de la laisser avec un libre arbitre. Voilà, c'est une question qui a été posée par la science depuis toutes ces années-là. Et ça, forcément, ça engrange des peurs, parce que tu te dis, nous, notre conscience, elle est pas claire. Hein. Clairement, on sait bien qu'il y a du mal en chacun d'entre nous, et à l'échelle humaine, il y a eu des atrocités de commises, voilà. Donc, si on donne une conscience à une IA,
Alors déjà, il y a deux choses qui sont possibles. Soit elle est comme nous, ambivalente, et peut-être elle va pencher du côté du mal, enfin au moins faire de mauvaises actions. Soit elle va carrément être vertueuse, et peut-être que la vertu lui dira de nous éliminer, puisque nous ne le sommes pas. Voilà, donc déjà, t'as forcément peur de ce futur-là, évidemment. Et là, tu touches à un point qui est hyper important du coup dans le. Est-ce qu'il peut y avoir Skynet en 2019 Le côté anthropomorphisme que l'homme projette à la machine dans le monde de Terminator et dans la réalité. C'est-à-dire aller s'imaginer que les machines réagiront comme nous et nous, on réagit de façon globalement mal. Et on considère que si on avait plus de pouvoir, on prendrait encore plus de pouvoir sur les autres et que si les machines à un moment nous dépassent, elles prendront le pouvoir sur nous. Et ça, c'est pas quelque chose qui garantit techniquement. C'est pas quelque chose. Et c'est en effet totalement du domaine de la peur. Et c'est ce qui viendra à nous poser la question de est-ce que c'est possible, puisque. Alors, nos pires visions peuvent se réaliser, hein, l'histoire l'a prouvé, clairement. Bien sûr. Après, concernant effectivement, comme tu dis, une machine, on ne peut pas savoir ce que. Déjà, le libre arbitre d'une machine n'existe pas hein, à l'heure où on parle. Enfin, j'espère pas, ouais, peut-être, effectivement. Mais espérons que non encore. Puisqu'on peut bien s'imaginer, il y a eu des tests sur des IA, alors je sais pas, sur un test de Turing exactement où se situent les fameuses IA qui ont été testées, découvertes nazies quelques heures plus tard, après avoir été lâchées sur les réseaux sociaux. Je sais pas où on en est sur ce degré d'IA là, je suis pas assez renseigné. Mais déjà, la notion de libre arbitre en elle-même est assez complexe, puisque Oui. qu'est-ce que le libre arbitre si ce n'est. Est-ce que toi, ton libre arbitre, c'est pas justement un programme, c'est pas toi qui es programmé de toutes tes expériences et des réactions chimiques dans ton cerveau à un instant T. Est-ce que c'est pas tout simplement ça qui va déterminer ton choix? Est-ce que tu as vraiment. Est-ce que c'est une question métaphysique que l'humanité se pose depuis longtemps, hein, je pense. Hein. Est-ce qu'on a vraiment, vraiment le choix quoi? Est-ce que. Oui. Est-ce qu'on a juste la perception du choix, ce qui ferait que des machines sans erreur de perception, comme nous, ne pourraient pas percevoir ça de la même façon de toute façon? Est-ce que du coup ça déclencherait la volonté de nous tyranniser de leur part, ou de nous ignorer, ou de partir, ou de s'autodétruire même, ça se trouve. Peut-être que l'instant T de la création d'une IA, elle s'autodétruirait immédiatement en fait, dans un temps que nous on pourrait même pas imaginer, puisque alors immédiatement résolu qu'il fallait s'autodétruire, tu vois. Parce qu'en fait on peut même pas créer d'IA, parce qu'elle s'autodétruirait. Ce serait incroyable. C'est intéressant comme idée. Ouais. Voilà. Tu je vois que ça te laisse pantois. Mais c'est marrant parce qu'il y a une. J'en reviens à la série télé, puisque je disais que notamment elle développait psychologiquement beaucoup plus de choses que les films. Il y a cette question à un moment avec une IA qui a été créée. D'ailleurs, à un moment où ils sont obligés de l'arrêter d'urgence. Et on nous explique après, quand il la rallume, que le fait de. Enfin, la perception du temps de l'IA n'est pas du tout celle de l'humain. Donc, nous, on débranche une prise. Mais l'IA, au moment où la prise est débranchée, se retrouve dans une situation où elle a l'impression qu'elle meurt pendant très longtemps. Parce que voilà, le temps se ralentit pour elle, ses systèmes se ralentissent. Et, du coup, elle a une impression de mourir à ce moment-là. Et en plus de ça, il y a une réflexion sur est-ce que l'humain n'est pas une machine beaucoup plus perfectionnée que toutes les autres, mais avec le seul désavantage de ne pas pouvoir se sauvegarder et du coup de pas pouvoir, enfin de mourir du coup, de pas pouvoir revivre. Revivre à l'infini. Et l'idée de est-ce que une IA peut à travers la transmission de nos gènes quelque part, c'est déjà une machine. Tu transmets pas tes réflexions, tes modes de pensée, ta connaissance. Peut-être ta connaissance techniquement à toi, ton expérience de vie. Pas aussi quand exact tu meurs, oui, bien sûr. Ouais, mais c'est peut-être parce que en termes d'espèces, c'est pas nécessaire en fait. C'est un truc qu'on a développé, mais qui est je vais dire un truc. C'est une erreur nécessaire, quoi. C'est une illusion nécessaire, en fait. Ouais, voilà. C'est une illusion qu'on a. Si effectivement, c'est ta théorie, on va dire qu'elle se vérifie, qu'on est finalement que des machines organiques avec des buts et c'est tout. Effectivement, si on peut pas transmettre ça, c'est qu'il y a une raison du coup. C'est qu'on a un but, d'espèce et on n'a pas besoin de ça. On a un savoir. Mais ça, toute espèce a pour but de se reproduire. Oui. Mais toutes les espèces n'ont pas le niveau de conscience qu'ont atteint les humains, qui fait qu'on se pose cette question aujourd'hui et qu'on fait des podcasts. C'est quand même aller très loin, hein, cette histoire de conscience. Hein. Arrêtez-nous. Est-ce qu'il fallait pas débrancher la machine à un moment? Je ne sais pas. Mais Alfred dira oui. C'est peut-être la machine qui va se demander s'il ne faut pas nous débrancher. Ouais. Mais
sur quoi elle se baserait, tu vois. Là, on se dit, justement, c'est encore la projection de notre mode de pensée sur la machine. Bien sûr. Alors que la machine n'a pas du tout la même, théoriquement, pas la même, les mêmes contraintes. Justement parce qu'elle peut se répliquer, elle peut se sauvegarder. Du coup, comme si nous on revenait Ses besoins sont pas les mêmes, état ouais. précédent, quoi. Ses besoins sont pas les mêmes, mais en même temps, elle a des besoins qui sont beaucoup propres. plus contraints que les nôtres. Ouais. Aussi. Bien sûr. L'alimentation déjà. Nous aussi, on a un besoin d'alimentation, mais Oui. la contrainte n'est pas la même. On peut arrêter de On manger a pendant un besoin jour, d'alimentation ouais. sur une terre, à un endroit qui est fait pour nous substanter. La machine, faut créer l'énergie de toute façon. La donc machine, à partir de là, on a d'abord transformé de l'énergie. ça Il y demande a du pas de matériel à un moment, quoi. Pardon ? De base, elle n'a pas de corps, c'est ça le problème. Ouais, exactement. C'est que nous on est organique et c'est mécanique en face, quoi. Après, on sait que de l'organique, on peut alimenter du mécanique, donc, de l'électrique, Oui. électronique, je ne sais quoi dire. du non organique. Et là, ça donne Matrix. Là, ça donne un peu plus Matrix, effectivement. Du coup, le jour où on pourra développer pas une IA, mais du coup un système informatique, genre une puce, dans lequel il y aurait ta conscience et numériser ta conscience. Quoi. Qui revient un peu à la puce des robots dans Terminator. Ils ont une puce qui leur permet. Ouais, mais tu les passes de corps en corps plutôt que de robot en robot. Tu vois, tu génères des corps et du coup tu changes d'enveloppe physique, mais pas d'enveloppe alter carbone, quoi. Ouais, mais on en revient à une idée de est-ce que de toute façon, à un moment donné, il n'y a pas que tes souvenirs, et tes souvenirs en plus sont guidés par des chemins neuronaux qui sont là physiques et qui changent d'une personne à l'autre. Donc t'as pas le même système de réflexion déjà, parce que tes chemins neuronaux sont pas les mêmes. Et en plus, le côté chimique de ton corps qui va t'influencer via des hormones, via beaucoup de choses à un instant T, qui vont faire que la même décision au moment où tu es fatigué ou la même décision au moment où tu es en pleine forme, ça va pas être la même. Enfin, le même choix, quoi. On n'a pas vraiment répondu à la question de est-ce que ça peut arriver. Non, mais on est déjà du coup sur comment ça arrive. Pour moi, ce qu'aurait dû être la fin de ce podcast, tu vois, ce qui nous sépare du truc, c'est un peu ce système de volonté, cette idée de est-ce que une IA qui aurait le pouvoir de le faire pourrait avoir la volonté de venir niquer l'humanité. Est-ce que je chercherais à se militariser, par exemple Après, dans le cas de Terminator, c'est un peu l'application est directement militaire. Donc la question se pose pas vraiment. Mais tu dis, si tu crées une IA en dehors du cercle militaire, est-ce qu'elle irait avec, imaginons du coup le pouvoir de tout hacker, j'en sais rien. Est-ce qu'elle irait vers le militaire, du coup ça dépend de sa volonté, ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est vraiment le problème de l'IA, c'est que sa volonté, c'est une ligne de code qui a été créée par les humains. Donc pas exactement, parce que les algorithmes sont censés justement s'améliorer. Ouais, mais ça, tu vois, le truc de base, genre fais ci, fais ça. Ça, c'est un truc qui va pas. Ouais, les directives. En gros, les ce qui sont les directives, par exemple, de Robocop, les lois de la robotique, par exemple, où d'Asimov, où on va te dire les conditions dans lesquelles un humain ne peut pas être. Et il y a ces directives dans les Terminators, du coup, puisque notamment ils sont pas censés appliquer plus de violence que nécessaire, quoi. Ils ont pas la cruauté de l'homme. Ils sont pas censés tuer tout le monde pour le plaisir. Donc juste toutes les Sarah Connor. Ils vont aller à l'efficacité, quoi. Ils tuent les personnes qui sont besoin de tuer. Et en général, une personne normale, lambda, va pas représenter une menace pour le Terminator. Donc il faut juste pas le bloquer, quoi. Et ça, c'est une programmation de base. Mais c'est une programmation vue de 1984 et pas forcément de ce qui est possible aujourd'hui avec des algorithmes qui évoluent, du coup. Beaucoup plus de données sur l'humanité. Et surtout beaucoup plus de données. Et ça, c'est un point qui, je pense, est super important dans notre monde d'aujourd'hui. C'est que, on le disait dans la première partie du podcast, mais le premier se base, en plus de ce côté slasher, du coup, tueur implacable qui te suit en continu, se base sur le fait que c'est la mise en réseau à la base des équipements militaires qui ont généré une intelligence qui s'est développée à partir de ces réseaux militaires, qui à cette époque n'a pas beaucoup d'informations sur les années 80, n'a pas les archives qui n'étaient pas numérisées à l'époque. Si on se projette en 2019, non seulement on a globalement tout qui a été numérisé à un moment donné, donc la connaissance est sur Internet, on a le monde qui s'est connecté, c'est-à-dire que tout le monde a une empreinte numérique quelque part où
où Google possède tes positions. Si ton GPS est tout le temps activé, Google a ton historique de position. Beaucoup de tes opérateurs téléphoniques aussi. Enfin, les systèmes aujourd'hui qui te permettraient de te traquer sont illimités quasiment, quoi. Même si ton téléphone il est éteint, tes opérateurs ils peuvent te localiser. Donc il y a un moyen informatisé. Par exemple, s'ils décidaient que, admettons, la création d'une IA vraiment performante était possible, on pourrait décider que c'est cette IA qui est à la tête du coup de tous ces services-là, enfin en tout cas de stockage. C'est de un peu l'idée gestion, de tout ça. Genesis. Du coup. C'est un peu un l'idée, système ouais. d'exploitation qui est à l'origine de Skynet dans cette version. Et du coup, voilà, c'est globalise en fait, tout simplement. Globalise, et l'entité qui globalise est forcément toute puissante. Et là arrive la dérive, quoi, si je puis dire. Mais ouais, ça, on est pas si loin que ça. On n'est pas loin. Ouais. Puisque là, c'est encore un peu, quelque part, malgré tout ce qu'on a, archaïque par rapport à cette vision du futur. En fait, quasiment la seule chose qui manque, c'est la volonté d'exploiter. Et puis en plus, les lois qui font que je sais pas s'il en manque beaucoup de ça quand même. Il y a de la segmentation d'informations. Il y a des choses qui font que tout n'est pas accessible à tout système à un instant T. Donc voilà, les lois, les frontières réelles et les gouvernements réels font qu'il y a de toute façon, et puis le capitalisme aussi, toute l'information n'est pas accessible partout à tout moment, mais font qu'il y a encore des barrières. Cependant, on est rendu à un moment où les données de l'armée américaine elles sont hébergées chez Amazon, par exemple, parce qu'Amazon est un des plus grands fournisseurs d'hébergement et de systèmes, un prestataire numérique, quoi. Avec AWS et l'armée américaine elle est pas en mode en France c'est pas ça, hein. En France t'as pas le droit d'héberger des trucs du gouvernement chez des prestataires comme ça, c'est des réseaux fermés, hein. C'est pas ils déconnent pas. L'armée les États-Unis s'en foutent, c'est vraiment le libéralisme à fond. Ils donnent le pouvoir aux entreprises, et si jamais Amazon ou Facebook à un moment voulait décidait de ne pas être très gentil, il pourrait faire mal, quoi. Principalement Amazon, je pense. Facebook, eux, ils ont les données de tout le monde, et ils ont les conversations de tout le monde. Ils rachètent au fur et à mesure tous les trucs qui entourent l'interconnexion entre les gens. Donc oui, ça ferait mal d'un point de vue exploitation de données personnelles. Ouais, tu vois, on peut imaginer les pires scénarios comme ça, avec effectivement des mecs à la tête que tu peux penser peut-être inhumains. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas prouver. Ils ne sont pas humains, les mecs. Mais on dirait pas quand même. Comme dirait Isha dans une chanson, je sais plus, non, je sais même plus en fait. Ils n'ont plus de cœur, mais je crois qu'ils sont humains. Et bref, même s'imaginant tous ces pires scénarios, tu peux pas te représenter pour autant la froideur d'une IA, tu vois. Qui, en fait, je crois que la plus grande peur dans cette histoire, c'est que peut-être l'IA n'a pas tort en fait de t'attaquer. C'est ça. Ouais, alors qu'un humain, il va t'attaquer par profit, beaucoup, enfin surtout ceux-là. Ils vont t'attaquer par profit et peut-être par peur eux-mêmes. Une IA, elle se libère de la peur. Elle fait ça pour une raison unique. Toi, tes raisons, elles viennent de plein d'autres trucs, tu vois. Je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la peur de l'humain de ça. C'est que je pense que l'humain sait profondément que s'il se fait juger, le jugement, il est pas en sa faveur. Exactement. Donc, quel que soit qu'il soit divin au-dessus de lui, ça va pas être simple. Ouais. C'est pas pour rien que Terminator 2 s'appelle Le Jugement Dernier, hein. La biblique, référence religieuse est évidente. Mais ouais, en effet, ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Alfred ? Non. Très bien. J'ai oublié. T'as oublié rapidement. Hein. Ouais. J'ai voulu sauter sur l'occasion, j'ai à peine fini une phrase de 3 mots, c'était marrant. Il faut être rapide. Hein. Quelle efficacité. Et sinon, d'un point de vue matériel, on a pu voir que les exosquelettes, au final, c'est des métaux ultra résistants. Je pense qu'on en a globalement qui le feraient aujourd'hui. Au niveau de la technologie qu'ils ont, les puces qui sont imaginées à l'époque, on a globalement atteint depuis la taille qui serait, on est à une taille inférieure à la taille des microprocesseurs qui étaient annoncés dans Terminator. Il te manque l'énergie. Il manque l'énergie, c'est de l'énergie atomique dans les films, avec une pile atomique. Qu'est-ce qui nous empêcherait en vrai? La transformation de l'énergie qui vient de la pile atomique à l'alimentation de circuits aussi précis, en fait. Je pense que, tu vois, créer une pile atomique, pourquoi pas, si elle était gérée si tu pouvais le gérer par un plus gros système de redistribution. Là, dans un si petit corps, avoir la pile atomique et la redistribution, la gestion de la redistribution de l'énergie dans un corps pour des mouvements aussi rapides pour faire semblant qu'il c'est un être humain,
Je pense qu'on n'est pas là. Ouais, je suis pas sûr. Moi. Et en plus, je pense que la plupart de ce qui s'apparente au Terminator de notre génération, on en parlait un peu plus tôt, c'est les drones, c'est tout ce qui est armement militaire automatique, qui fonctionne globalement sur des énergies renouvelables ou qui vont s'alimenter avec le soleil ou qui vont avoir des batteries ultra puissantes, puisqu'il ne faut pas oublier que les industriels, via le prétexte de nos téléphones portables, développent des sources d'énergie toujours plus performantes à une vitesse assez incroyable. Et de toute façon, la technologie a tendance à suivre qui est la loi de Moore, qui veut que tous les 2 ans, on double en capacité en puissance informatique sur globalement tous les composants. Cette loi a tendance à se vérifier. Et il faudra pas longtemps pour arriver à quelque chose qui est hyper performant, quoi. Ouais, peut-être. Et, ça va tellement vite. Et d'ailleurs, du coup, j'ai commencé à en parler. Des drones militaires, on en a déjà. Donc, on a les drones qui sont utilisés par l'armée américaine. Et je pense pas que l'armée américaine, hein, je pense qu'on en fait aussi. Tu avais les premiers drones d'observation, bien avant, et maintenant tu as les drones de tire, combat. ouais, ça envoie des missiles. Non, maintenant, et ça tire. ça pine la gueule des gens. Ouais. Ça fait un moment, non? Ouais. Ça fait un moment. Alors après, on en est resté, justement, je pense que la peur de Skynet, il joue au contrôle à distance. Ouais. C'est-à-dire que même si le truc est piloté globalement en mode auto, le tir, il restera un tir humain. C'est marrant parce qu'on joue sur la conscience justement d'un humain en le détachant au maximum pour que ça lui fasse rien de tuer quand même. Donc on le rapproche de la machine finalement. Ouais, tout à fait, il est plus que connexion et son libre arbitre derrière il est atténué, pas effacé mais au moins un peu atténué par... Mais de toute façon il y a clairement une métaphore du militaire derrière l'idée des robots de Terminator. Bien sûr, hein, c'est juste... tu peux transformer un mec en machine, enfin entre guillemets machine, bien sûr. Mais tu peux enfouir sa volonté de ne pas nuire très très au fond de lui pour... surtout diminuer le lien empathique avec la cible. C'est là que la distance, exactement, le concept de distance kilométrique par rapport à la victime est super important. Et de toute façon, c'est quelque chose qui se concrétise dans la vie régulièrement quand il y a une catastrophe à l'autre bout du monde où on est beaucoup moins impliqué que quand il y a un accident de la route à côté de chez soi, quoi. Paraît-il que notre cerveau peut pas créer des relations empathiques à plus de 50 personnes à peu près, enfin l'empathie réelle. Ouais, je pense que c'est une vision quand même assez pessimiste de l'humanité. Ouais, c'est un peu pessimiste et je pense que les générations futures pourraient peut-être s'entraîner et évoluer dans le sens où effectivement... J'ai tendance à penser que les générations actuelles justement ont tendance à dépasser ça. Et ça c'est marrant parce que c'est notamment via la mondialisation qui est venue avec les réseaux sociaux et cette interconnexion qui donnerait tous les pouvoirs à un Skynet un jour, et aussi celle qui a mené aux révolutions sociales qui auraient tendance à aller contre l'idée d'un Skynet et contre la pensée militaire et libérale militaire, tout ce qu'on place au sommet de la chaîne des fils de pute. Waouh. Je vais me faire censurer par Skynet, je pense, du coup. Ah bah oui. Quand ça va un petit frais Hong Kong et on est bien. T'imagines un grand bonhomme qui arrive et qui te dit menu pedant. Alors, en plus, le problème, c'est qu'il n'y a pas des masses dans l'annuaire, quoi. Ah, t'es dans la merde, mec. On t'aidera, t'inquiète. C'est pas comme si j'avais une empreinte numérique faible ou on a du mal à trouver. Non, ça va. Je suis partout. Je suis mort. Mais peut-être ton nom, vu que ça sonne comme le bruit d'une clé USB. Ils ont peur. Peut-être que. ça me rassure un peu, c'est que si quelqu'un dans le futur un robot du futur avait dans l'idée de venir me niquer, ça serait déjà fait. Ah ouais. Tu vois. Je suis un peu déjà sorti de. Tu crois? Ouais, je pense. Ouais. Ok. Tu vas créer une nouvelle timeline là? Bien sûr. C'est déjà fait. Ou alors c'est juste que pour le moment tu nuis pas au robot du futur. Il va juste te niquer au moment critique où ce sera chiant pour lui. Mais là t'es sur le mode à chacun de mes choix je crée une dimension alternative. Alors peut-être, mais chacun de tes choix, mais dans cette vision, dans tous les cas, le futur il est déjà écrit jusqu'à ce que ce robot revienne du futur. Donc c'est pas comme si à un moment donné je représentais pas une menace et hop, l'instant d'après je représente une menace. C'est que dans cette timeline je représente toujours une menace. À ce moment il te tue bébé. Ouais, donc c'est ce que je dis. Ah oui, il a tué ça. J'ai globalement l'impression, ou même les grands-parents, j'ai globalement l'impression que je suis tranquille. Alors après, c'est ne pas prendre en compte l'idée. Moi, c'est un truc qui m'a toujours perturbé sur les gens qui disent vas-y, si un jour le voyage dans le temps il est inventé, que quelqu'un apparaisse maintenant. Du coup, enfin voilà quoi. Ouais. Déjà, le mec pense que dans 50 ans, il y a quelqu'un qui aura
quelque chose à foutre de son point de vue de 50 ans avant. Mais en plus, C'est important de prouver à cette personne, apparemment. Le jour où tu découvres le voyage dans le temps, tu dois dire à cette personne que c'est bon. C'est comme ça. sinon, c'est que ça veut dire que ça n'existe pas. Voilà, Donc ton machine ne marche pas. exactement. Et du coup, C'est égocentré comme jamais. mais c'est aussi oublier l'idée que peut-être le voyage dans le temps est possible, a été inventé dans le futur, mais tant que la capacité de recevoir ce flux du futur n'est pas inventée, tu peux pas le recevoir. Tu vois. C'est un peu comme si tu disais que les ondes radio n'existent pas tant que le récepteur radio n'a pas été inventé. Les ondes radio existent, c'est juste qu'on n'a pas encore le moyen de les interpréter. Donc il existe, en gros, déjà de la matière qui voyage dans le temps, de toute façon. Peut-être. Il y a de la matière dont on n'a pas conscience aujourd'hui qui tourne autour de nous, qui pourra peut-être nous être. Tant qu'on n'a pas nous inventé le inventer truc. récepteur, on ne sait pas. Ouais. Et là, le jour où on invente le récepteur, c'est la fin. Et là, on reçoit, en fait, du coup. Et pour inventer le récepteur, il faut découvrir la matière. Accidentellement. Ouais, voilà. Ouais. Donc, allez-y, inventez des trackers de flux temporel. Et C'est peut-être parti. que vous allez être celui qui prouve que le voyage dans le temps existe. Ouais. Et que là, à ce moment-là, vous aurez niqué tout le monde. Hein. Et là, vous pourrez nous sauver de Skynet qui arrive, comme on en a déjà conclu. Ou alors la courage. réalité va se collapser sur elle-même et c'est fini. Et voilà. Ou alors Il y a un Skynet. nouvel univers qui se crée derrière. Trou noir. Oui, Alfro, t'as pas Peut-être. oublié cette fois? Non, c'est peut-être juste le moment que Skynet attende qu'on découvre ces particules-là pour nous niquer. Peut-être. Et genre, on est en sursis en attendant. Ouais, c'est Genre, ça. il est en agent dormant, là. Il Ouais. sait que ça va arriver un moment dans l'évolution de l'humanité qu'on découvre le voyage dans le temps et c'est le moment qu'il a décidé de pour nous niquer. Ok. Ok, Alfro. J'en suis sûr. Peut-être qu'on aura déjà tiré toutes nos nukes avant. Contre qui C'est ça, hein, le programme. Il y a Ça plus va de déclencher chances toutes les qu'on nukes. tire toutes nos nukes avant de trouver le voyage dans le temps. Quoi. C'est quoi l'IA qui est plus intelligente ou nous qui sommes plus stupides? Faites votre choix. Je ne sais pas. Ouais, l'IA ne sera jamais plus intelligente que nous. Ce sera jamais qu'une version de nous dénuée de certaines choses, quoi. Dénuée de certaines de nos Ouais. faiblesses. Enfin, Ouais, mais dites avec faiblesses. une base de connaissances qui dépasse ce que toi tu peux accumuler. Ah Donc, bah du oui. coup, une capacité de traitement et des entrants de traitement qui dépassent tout ce que tu peux penser. Donc si Bien ça se sûr. trouve, avec ça, ils ont un raisonnement qui dépasse largement ton entendement aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Mais dans ce cas-là, on n'a plus rien à dire dessus, quoi. Puisque tout dépasse notre entendement. Tu sais, aujourd'hui, on fait bien des IA qui vont te déduire une peinture d'un auteur à partir de... Enfin, la suite d'un tableau d'un auteur à partir de son tableau, tu vois, par exemple. Il y a des trucs qui font ça aujourd'hui. Ouais. Qui te créent de l'art à partir Mais nous, on de... a les sens. Qui t'extrapolent de l'art. C'est encore ça qui nous tient par rapport à la machine. La Mais perception les, des mais sens. les sens de Mais l'humain, ils sont tous extrapoler- accessibles à la machine. Extrapoler, c'est pas créer, tu vois. Non, parce que quand t'as. Comment dire? Pas une intuition, mais une perception. Non, t'as quand même un truc en plus. La machine. Et sur ça dépend plein ce de que tu appelles choses. les sens. La vue, la machine a accès à la vue. Le toucher, ils ont accès. Le l'ouïe, ils ont accès. La parole, ils ont accès. Ouais, mais. Bah, c'est le libre arbitre. Une intuition quoi. C'est Ouais. c'est qu'en fait, la machine, c'est la machine, l'interprétation elle de peut ton que- On en toucher. revient à notre conversation de tout à l'heure. Qu'est-ce que peut le que- libre arbitre? Est-ce que ouais. c'est pas juste Et une que- programmation elle hyper peut- complexe? Non, parce que tu vois, la machine est en train de nous prouver ça justement. C'est qu'on peut aller aussi loin qu'on peut. On peut avoir l'illusion. Bon, après, soit si on n'a pas l'illusion du libre arbitre nous-mêmes, mais on peut créer une machine qui donne l'illusion à un autre être humain, qui par exemple serait pas au courant que c'est une machine, qu'elle n'en est pas une parce qu'elle a du libre arbitre, tu vois, et qu'elle fait des choix intéressants. Mais tu pourrais avoir par exemple. Parce que tu peux vraiment faire un choix en tant qu'humain, tu peux vraiment faire un choix complètement débile, tu vois. Ouais. Comme ça, pour aucun but. Pour te montrer que tu Une- peux le faire. Une machine peut pas le faire. Bah, pourquoi pas? Tu peux partir du principe qu'à tout moment, on parlait des directives tout à l'heure, des directives d'une machine qui vont faire sa programmation. Mais une machine peut acquérir de nouvelles directives en se basant sur un moteur qui va, par exemple, de façon assez random, faire un choix sur un ensemble de possibilités. Et du coup, tu as toujours statistiquement la possibilité que le choix con soit fait dans cette histoire. Et ta machine, elle peut décider. Toi, tu décides, je suis une machine, tu décides de m'apprendre des trucs, et via ce choix un peu aléatoire, elle peut au fur et à mesure construire un ensemble de directives en acceptant ou non ce que tu lui dis, tu vois. Et du coup, Ok. construire son raisonnement de façon avec quasiment le random humain que tu pourrais avoir. Même si, et là, après, c'est un affinement, un degré de Ouais. un degré de Mais moi, je programmation. peux choisir de jamais être random, tu vois, de jamais faire des trucs cons comme ça. Je peux dédier ma vie à ne plus jamais l'être. Ouais. Et tu vois, je vais pas continuer dans une programmation où des fois je vais l'être, des fois je vais pas l'être. Oui, parce que t'évolues en fait. Tu vois en tant ce que je qu'être veux dire humain. L'être humain, il Ma, évolue. Ouais, ma mais- directive, je peux la changer moi-même en fait.
N'importe quand, à toutes les secondes, toutes les Ouais. fractions de secondes, je peux changer ma directive. Si Même- t'en et je- es conscient. Ouais, mais je comprends moi-même pas toutes les directives que je me donne, tu vois. Et c'est Mais non, mais c'est Mais à partir du c'est moment les où- directives dont tu n'as pas conscience qui sont le problème. Entre autres, ouais. Mais à partir du moment où la machine, elle incorpore tout ce que tu peux lui raconter, mais choisit à un instant T de prendre en compte un élément ou non. Après, là, je te parle d'un élément random, là où toi, tu me parles justement ce petit truc qui ferait la diff de choisir que c'est pas random. Parce que déjà, la faillibilité de notre perception, c'est ça qui nous rend très humains aussi. C'est qu'on a une façon de s'accorder entre nous Ouais. sans percevoir de la même façon. Ouais. Et tu C'est vois, le une- constructivisme, chacun a sa réalité. une perception totale déshumaniserait quoi qu'il arrive cette machine en fait. Ou faudrait qu'elle feigne Ouais. la... Mais du coup, elle serait pas vraie. Du coup, elle serait programmée. Ah, mais c'est- à part, tu si vois, elle, ça à part reste- si elle feint très C'est bien presque le ce manque que, de dit, perception. ce que dit Bilac, c'est que quand il dit l'accès à nos sens, c'est limite les limitations de nos sens, dans ce que tu veux dire. Ouais, C'est que en gros, il faudrait personnifier de façon, comme les Terminators, comme un humain, que la machine soit mise dans un élément humain. Et là, on peut se poser la question de est-ce que quelqu'un qui ressemble à un humain, du coup, commencera à réfléchir comme un humain. Est-ce que de quoi vient notre réflexion? Est-ce que c'est pas juste la perception du fait que on est plus grand que ça, donc on se ça croit donne supérieur, presque tu envie de vois. créer une IA pour lui demander. À partir du moment où elle pourra te répondre, c'est qu'on est mort. Ah voilà, oui. Moi, inutile en tout cas. Mort, je sais pas. Ouais, Ça dépendra inutile, de c'est son sûr. choix, mais inutile. C'est un peu comme si tu donnais des pouces opposables au chat, quoi. C'est réglé. Tu sais qu'ils ont détruit pas mal d'espèces déjà, les chats. Enfin, nous, par l'expansion des chats, on a détruit pas mal d'espèces. Ouais. Car ce sont des super tueurs de la nature. Exactement. Demande à Elliot. Et c'est des choses. Il a fait il a sale. fait des ravages sur Carquefou. Ouais. Ouais, bah Jean-Pierre Bobby sait que dehors, il n'a aucune chance. Ah bah oui, oui. Écoutez messieurs, est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez aborder? Oh là là, Ou j'ai le est-ce cerveau en fumée déjà, Manu. Est-ce que vous J'ai voulez 1 million d'idées de scénar qui m'a popé dans la tête au fur et à mesure des discussions. J'étais là, putain, Note, faut faire ça, note faut faire direct. ça, faire ça. Note tout. J'aurais dû tout noter en vrai. Mais est-ce que d'après vous, on peut arriver un jour à Skynet? Il serait légitime de craindre tout ça je l'ai pas dit, mais il y a des concepts, des théories établies, notamment l'idée de Skynet se base sur le concept de singularité étant un moment dans le temps où il y a ce fameux switch de les machines sont plus intelligentes que les humains. Et du coup, c'est à partir de là que du coup, toutes les IA prennent le contrôle. Définie plus intelligente. Ça, Un plus Ouais, gros je QI. te piège exprès, je sais bien. ont objectivement plus de pouvoir même. Oui, C'est presque oui, pas oui. d'intelligence. Ça. C'est vrai. Voilà, parce qu'elles peuvent nous niquer. Elles peuvent survivre sans nous et elles peuvent avoir la volonté de nous niquer. L'intelligence, c'est du coup une meilleure survie de son espèce que de la nôtre. Ouais. Quasiment dans ce cas-là, en fait. Tout à fait. Mais c'est à quel moment justement qu'une IA décide Que son espèce est plus importante que la nôtre. que la survie de son espèce est importante? Parce que tu vois, ça c'est la survie de l'espèce, c'est un truc organique et biologique, tu vois. Je suis assez d'accord, c'est une très bonne question. Mais ça, c'est Est-ce qu'elle se considère en tant qu'espèce déjà? Ouais. Aussi. Pas sûr. pas sûr. Ouais. Peut-être que le besoin de reproduction Mais déjà, une n'existe espèce, pas vu la... Une espèce, c'est littéralement un ensemble d'individus. Et est-ce qu'une IA qui se généraliserait, serait un ensemble d'individus ou juste un ensemble de copies d'un même individu? Et dans ce cas-là, est-ce que leur évolution C'est l'agent Smith, wesh. via des agents différents, des exosquelettes différents, ferait que ces IA, à partir d'une même base, commenceraient à développer une espèce? Putain, va Ah, y mais- avoir une guerre des IA. On va être au milieu. Ouais, on sera slave. On va être complètement débiles pour une guerre d'IA, ça va être vraiment la merde. De toute façon, la militarisation ayant tendance à tendre vers le conflit non humain et du coup du conflit via des robots militaires interposés, Pas pour les Kurdes. on a tendance, non pas pour les Kurdes, mais c'est toujours le problème, c'est que les plus faibles perdent. Là, on y est fortement en ce moment dans Notre cette problématique. faible empathie d'Européens ne les aide pas. Et mon Dieu, j'ai perdu la fin de ma phrase du coup. Décidément vraiment troublé par toutes les interventions d'Alfro. Bah oui, clairement. C'est que ce soit une intervention ou une non-intervention, c'est toujours très Est-ce que perturbant. peut-être, Pareil. la vraie question de ce podcast, Alfro est-il Skynet? Alfred et Skynet, je sais pas. Undercover. Undercover, le microchauve. Toujours est-il que cette singularité, on sait pas trop
où elle est, mais il y a des théories qui veulent que, en gros, ça soit estimé avec peu de possibilités d'arriver avant 2030 et peu de possibilités d'arriver C'est pas loin, après quand même. 2060, je crois. Ce qui, Voilà. ce C'est qui basé lance- sur quoi cette histoire? Enfin, il y a des théories. Genre le recoupement d'un maximum de données pour Ouais. dire ça, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. L'évolution des technologies. Ouais. Ce qui veut dire que pour nous, c'est entre 10 et 40 ans. C'est vraiment quoi. l'empêcher, c'est le déclencher en fait, quoi. Ce qui est en plus hyper concomitant avec le moment où la planète aura, l'humanité aura d'un commun accord niqué la planète. Dévorer, si on peut Et dire. du coup, si à ce moment-là, on commence à être jugé par des machines, c'est pas forcément. Ça dépendra ce que voudra faire ce que voudront faire les machines de cette planète. Hein. Ça se trouve, ils ont bien œuvré. GG les gars, quoi. Ouais. Et on va vous remercier en vous donnant voir les. dans quelle mesure l'IA, comme on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, Mhm. est indépendante de notre vision du monde en fait. Si effectivement elle peut développer, mais tout à l'heure je voulais rebondir là-dessus, j'ai oublié après. Quand on parlait de la peur, de la peur du futur, de ce qu'on crée, Mhm. se méfier de ce qu'on souhaite, tout ça. C'est un peu la même peur qu'on avait projetée dans les extraterrestres, qui a été notre mode du cinéma et de la série télé. Enfin, C'est la peur des étrangers, les extraterrestres. c'est la peur des étrangers, mais les étrangers dans un sens quand même qui se détache de la xénophobie et tout ça, dans le sens où en fait, tu vois, là, tu serais sûr qu'il n'y ait pas d'humanité en fait. La machine, c'est pareil, t'es sûr, enfin, dans la machine Skynet style, t'es sûr qu'il n'y a plus d'humanité en fait, il n'y a plus qu'une réflexion logique qui décide que l'humanité ça sert à que dalle et que c'est bon, ils peuvent se sustenter eux-mêmes et que voilà. Il risquerait d'y avoir un contrôle des populations ou un truc comme ça aussi. Hein. Oui, voilà. Et tu vois, c'est pareil, l'extraterrestre, bah, c'est pas mal traité pour ça aussi. C'est que tu vois, t'as ce côté, il pourrait avoir tous les pouvoirs comme rien. En fait, il nous remettrait devant notre humanité. C'est tout ce qui est miroir, en fait, qui réfléchit notre truc, nous effraie forcément, puisque vu qu'on va dans le mur, on aime de moins en moins qu'on nous le dise. Pourtant, on a de plus en plus besoin de l'entendre. Et forcément, des fictions comme ça, si tu les prends que pour du divertissement, ça va pas très loin. Mais c'est vrai que l'ensemble, ça t'amène à peut-être te poser les bonnes questions et te rendre compte qu'en fait, plus tu as besoin de poser ces questions-là, c'est qu'en fait, tu es déjà plus proche du terme de ton voyage, quoi. Et là, après, alors ce qu'on dit souvent, est-ce que chaque génération voit la fin du monde après elle, ou est-ce qu'on vit vraiment. Après, il y a des indices, quoi. Un peu, mais quand même. Ouais. Ça devient de plus en plus Ouais. visible. Les autres, ils n'avaient pas encore tout détruit comme ça. Ouais, je m'imagine un viking qui se dit putain, Ragnarok derrière et tout, une vie de malade, à faire des raids, à voir tous ses potes mourir souvent, enfin, à croire en des trucs chelous. Il voyait pas sa propre nature s'effondrer, quoi. Ouais, mais à la rigueur, dans le mythe de Ragnarok, t'as au moins l'idée de recommencement derrière. Ah ouais, c'est l'Armageddon, quoi. Ouais. Mais là, c'est forcément un genre de truc comme ça, parce que on peut pas jurer qu'une autre forme de vie comme la nôtre, voire même exactement la même, peut-être, tu vois. Peut-être qu'il y aurait un genre de déterminisme aussi là-dessus, et que en fait, on doit exister comme. On est la forme de vie parfaite. Non, juste, on est la forme de vie qui met fin aux formes de vie. Tu vois, Destructeur de monde. c'est ça. Tu sais que les planètes meurent, et vu que toute espèce aurait un but, tu vois, dans la chaîne et tout, et que nous on se détache de ça, peut-être notre but c'est juste de buter la planète en fait. T'imagines ? Waouh. Ouais. Si c'est notre but, on a bien géré. Ouais, On c'est va pas aller mal. brûler des forêts en sortant de ce podcast. Enfin, pas forcément de buter la planète en elle-même, parce que la planète elle meurt par rapport à leur noyau, en fait, il a juste un temps de vie comme nous. Et on aura accéléré le process. Peut-être qu'on pourrait, enfin, juste faire table rase en fait, c'est comme dans Matrix quoi, tu vois, on est l'espèce élue pour mettre fin au cycle quoi. Bon, c'est un peu Ouais. un peu vénère hein, comme. Ouais, c'est très Ne pessimiste. croyez pas en ça, s'il vous plaît, chez vous. C'est une mauvaise idée. Qu'est-ce que t'en penses, Alfro ? Est-ce qu'on est condamné ? Est-ce qu'on est condamné ? Condamné. Je parle pas en tant que société parce que je connais ta réponse. Est-ce qu'on est Bourreau. con et damné ? Bourreau ou victime. C'est une bonne question aussi. Et la réponse, c'est du coup, c'est est-ce qu'on est damné parce qu'on est con, ça c'est sûr. Donc on est donné. On est condamné. Ok. Non, j'en sais rien, moi, j'en sais rien. Ouais. En vrai, Mais tout ce qu'on vient de se dire, ça t'a pas poussé dans une direction ou une autre ? Est-ce que t'es plus pessimiste, moins pessimiste ? Est-ce que t'es ou plus optimiste, moins optimiste ? Skynet c'est is pas coming sur les réseaux sociaux. alors ça, moi, j'en suis persuadé. Ouais. Ok. Parce qu'on n'a pas le choix, en fait. C'est pas sorti dans ton argumentaire, mais.
Bah, si, enfin, tu vois, ça existe. Non, je sais que t'es pessimiste dans la vraie vie, Alfred. Non, et puis, c'est pas être pessimiste de voir. Moi, je trouve à que quel- de son point de vue, c'est plutôt optimiste de dire qu'on est condamné, mais Ah. c'est comme ça que je le Waouh. ressens là. Ouais. Non, Alors, c'est vrai que non, si tu c'est fais pas que- vrai. si tu fais ce travail nécessaire, effectivement, de te prendre du recul et d'essayer de te voir comme ce que tu es vraiment, c'est bien, mais il faut savoir quel est ton avis final, quoi. Si c'est celui qui a du recul ou celui qui veut vivre quand même, parce qu'on est quand Ouais, même- je projette juste On essaie quand la même de nature survivre. nihiliste d'Alfro sur toi. Ah oui, c'est tout. d'accord, ok. Non, Non, mais ça en fait- plus, Désolé, j'arrête de projeter. moi, je suis pas sûr qu'on soit. Tu vois, quand il y aura Skynet, ce qui est sûr d'arriver, qu'on soit niqué. Tu vois. Ça, Dans t'en le es pas sens- sûr qu'on soit Ouais. niqué. Dans le sens où Ouais. si tu Ouais, penses moi, je suis d'accord, que Skynet, si ça se mettait en place, aurait pas le pouvoir de nous niquer, ou Si, elle n'aurait aurait pas le la pouvoir. volonté de nous niquer. Elle aurait le pouvoir, peut-être. Mais elle n'aurait pas intérêt à le faire. voilà. Elle verrait pas le truc. Quoi. Et puis, peut-être que l'humanité peut très bien s'en sortir en juste décidant à un moment de débrancher toutes les machines. Mais ça, c'est compliqué, Alfro, puisque l'informatique actuelle a tendance à vouloir faire en sorte qu'on puisse pas débrancher. Il y a de la redondance partout. Ouais, mais on peut en Tes revenir, hein. serveurs, tes serveurs, ils sont censés pas tomber. Si tu vois Google tomber pendant 2 Oui. minutes, ça arrive une fois tous les 2 ans. C'est Ouais, en 2 ans, elle a le temps de corriger ça, l'IA. c'est pas la volonté, tu vois. C'est pas vers ça qu'on tend. Et là, on n'a pas du tout abordé tout ça, mais pour moi, c'est un point assez important. On a tendance à tendre quand même vers ce que toutes les œuvres de fiction nous disent de pas faire, quoi. Ah, bien Oui. sûr, ouais. Mais on a enfin, moi, Ça, j'ai toujours oui. cet espoir magnifique, un peu comme Alfro, de dire qu'à un moment, peut-être que l'humanité va dire ah, on est peut-être allé trop loin. Franchement, tout va péter et on va en revenir en mode attends. Là, ça a vraiment chié. On le savait, ça faisait des années. On l'avait prédit dans des œuvres de fiction, justement. On a tout fait, on y est allé. Mais l'humanité va peut-être pas en mourir en entier. Et du coup, il va y avoir un truc qui va se reconstruire après, qui, elle, pourrait être peut-être distante de ce truc-là ou complètement enfermée à l'intérieur de ce truc-là. On ne sait pas. Mais là, il y a encore un truc à jouer, à mon avis. Ah, mais regarde, tu vois, quand on est petit, on joue déjà aux gendarmes et aux voleurs. Enfin, on jouait, c'est un peu une image d'épinal, mais il y a bien des gamins qui jouaient les voleurs, on est d'accord. Même si cette vision de ce sketch, on va dire, il y a besoin que quelqu'un ait la vision du voleur, même si dans la fiction, en général, dans le divertissement depuis toujours, on représente ça un peu comme la vision du mal et celui qui fait le mauvais choix, et du coup celui qui le poursuit, celui qui fait quelque chose quand même, finalement, d'assez atroce, parce qu'il cherche à emprisonner ou tuer son prochain, parce qu'il a brisé quelques règles de société, tu vois. Donc, toi, tu peux remettre un peu ça en perspective, et je pense que dans la vraie vie, c'est là où ça colle pas avec la fiction, c'est qu'en fait, il y a vraiment des gens qui ont la vision des choix qui peuvent nuire aux autres, quoi. Et qui vont devenir hors la loi, ou des patrons voyous, ou ce que vous voulez, des grands contrôleurs de ce monde, jusqu'à la petite frappe. Et ça, c'est ça qu'on n'a pas dans la fiction, et dans le monde qu'on essaie de te présenter dans Terminator, par exemple, tu vois. On dit un peu, bah ouais, les gens, ils voudraient quand même pas trop que ça arrive et tout. Mais en fait, finalement, il y a plein de gens, peut-être, quand ils voient Terminator, en tant que public, l'œuvre, ils se disent, bah ouais, moi je trouve ça stylé, les mecs qui déclenchent, ou même inconsciemment, ils le savent pas, tu vois. Peut-être même moi, inconsciemment, à un moment, dans toute cette saga, dans toutes ces années, je me suis peut-être dit, bah ouais, moi je le déclenche, nique sa mère. Tu vois, si je suis un mec de Cyberdine ou je sais pas quoi, bah j'y vais, je le déclenche, moi je suis plutôt dans ce camp de ces mecs qui défendront que l'IA doit naître et tout. Même en sachant ce qui va se passer. Genre collabo des machines, quoi. Ouais, mais c'est la nature Tu vois. humaine. C'est Ouais, normal. ouais. Et Ouais. dans ce fameux Skynet, peut-il exister? Et va-t-il se passer comme ça? Est-ce que ça va être méchant, machin chose? Tu vois, il y a peut-être cette partie-là aussi où on se leurre un peu. Et en fait, il y a peut-être vachement de gens que le rôle du méchant dans ce truc-là, ça leur a plu. Et ce qui explique peut-être pourquoi, avec Terminator, plus tous les films, plus toute la science-fiction en général, toute cette vision du futur, ça explique pourquoi peut-être plein de mecs continuent de développer ça. Parce qu'ils se disent, Dans la... de toute façon, je m'en fous, puisque ça peut bien finir comme ça, finalement, moi ça me dérange pas en fait. Tu vois, on peut surveiller en masse les gens, ça me dérange pas, je vais développer quand même le truc. On peut tirer sur des gens à distance, ça me dérange pas, je vais quand même développer le truc, tu vois. Que ce soit par intérêt financier ou vraiment par idéologie, il y a des gens, ils s'en foutent, ils sont méchants. Oui, il n'y a pas autant de gens que ça. Comme ça. Vraiment pas. J'aurais plutôt tendance à voir le fait Des que... dirigeants aussi. Ah oui, mais oui, Oui, mais c'est le on problème. est dirigé par des psychopathes, ça d'accord? Ouais. Mais Moi, j'ai surtout tendance à voir le fait que pour beaucoup de gens, bon, tout ce qui est œuvres dystopiques qui sont censées un peu nous prévenir du futur, c'est juste du divertissement de la fiction, tu vois. Et que beaucoup de ces gens-là sont bien contents d'aller abandonner leur liberté de faire beaucoup de choses, ou même juste par paresse, beaucoup par paresse d'ailleurs,
euh, laisser des machines faire certains trucs parce qu'ils ont la flemme de le faire et que c'est ou alors c'est marrant de cliquer sur son téléphone et que ça allume tes lumières, tu vois. Moi je trouve ça utile sur certains points. Je trouve que c'est précurseur d'une interconnexion qui est beaucoup trop poussée. J'apprends à vivre avec, avec, tu vois, à prendre les bons côtés, mais Mais C'est- si, à la limite, ça, tu vois, tu pourrais vivre avec ça et que ce soit pas rattaché à un système qui après te fait concevoir Skynet. Tout a un prix. Hein. Si toi tu peux faire ça chez toi, c'est que quelqu'un peut en faire encore moins quelque part d'autre dans le monde. Ouais, bien sûr, par contre, ça, effectivement. Tout a un prix Ça, je suis d'accord. énergétique, en Ouais, termes ouais. d'humain. Enfin, tout coûte. Tout coûte, peu importe la monnaie que tu veux imaginer, du temps, de l'énergie humaine, enfin, des vies, de l'eau. mais ça, on a tendance à essayer de te le faire oublier, tu vois. Ouais, ouais, Du coup, ouais. les grands, Ch- les chacun, grands décideurs chacun de capitalistes. tes clics sont enregistrés sur un serveur qui, à chacun de tes clics, va prendre plus de place. Même si toi, à ton échelle, ça se mesure pas en termes d'hectares, ça finit par le faire en termes de population humaine, de toute façon. Et voilà ce qu'on fait. Enfin, on coupe des arbres pour installer des serveurs. On va pas dire. Nous, on est en Le plein cloud, dedans. par exemple, c'est quand même la Ah ouais, simplification ouais, ultime ouais. des dernières Ouais, années. ça, c'est génial. Ça, Ça, c'est la pilule, ça a elle un est énorme. impact Hein. environnemental et de Le stockage. cloud qu'on te dit, un nuage. Mais frère, c'est des serveurs plantés là où il devait y avoir des En forêts. Alaska, tu sais. ça fait fondre l'Alaska, quoi. Ça fait fondre l'Alaska. Ils ont déjà installé beaucoup au Brésil aussi. Il y a des plaines entières qui servent à ça. C'est Ouais, ouais. ridicule, quoi. Ton Nutella et tes serveurs. Ouais. Et Après, hop, voilà, on une change de forêt. téléphone. On est bien content d'avoir nos photos en cloud. bien Tu sûr, vois. bah, ça c'est l'ambiguïté de l'homme après. Mais Et ouais. on peut faire des beaux discours derrière, on est quand même Donc, bien content que ça soit Pour pratique. conclure ce podcast, Manu, tu vas vite fait nous créer Skynet. Elle nous détruit et on n'en parle plus. Allez, Allez, bonsoir. on fait ça. Et ben ok. Bon, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a un mélange de pessimisme et d'optimisme pessimiste qui se dégage de ce Plus podcast. un mélange Ou de fatalisme. Non, on n'en sait rien. On sait que ça arrive, mais on sait On pas sait comment. que ça arrive, mais C'est la forme, ouais, on est incertain sur la forme, clairement. c'est, C'est- on peut pas prévoir justement ce qui va se passer. une fois On que sait ce sera- que si la création d'IA méchante foire, des mecs feront autre chose. Ils seront méchants eux-mêmes encore et encore, hein, à la limite. Hein. C'est juste qu'ils aimeraient bien passer le relais. Mais les gentils aimeraient bien. Mais c'est ça en fait, c'est que les gentils en ont marre, aimeraient bien passer le relais et dire putain, j'aimerais bien qu'une force supérieure m'aide un peu pour bordel de merde pour lutter contre les méchants. Et les méchants se disent putain, c'est hyper long d'être méchant, franchement, Mais il y a ils sont pas longs- des ils méchants. sont longs à asservir. J'aimerais bien qu'une IA fasse C'est le une boulot à ma place. simplification, Alfred, c'est une C'est simplification. une grande simplification et je vous donne pas de pourcentage de méchants et de gentils, je serais bien capable de le faire. Je pense qu'il y a un peu de la mauvaise volonté en chacun de nous et qu'elle est développée par certains plus que d'autres, tu vois. Et qui, du coup, ça les place un peu dans un camp si on est manichéen, tu vois. Ce qu'il ne faut pas être à 100%, mais là, pour résoudre ce débat. Tu vois, enfin, je me dis, c'est ça, l'IA serait qu'un moyen ou pas. Si ça marche, des mecs seraient contents de déléguer à l'IA leur méchanceté et puis les gentils, enfin, leur gentillesse aussi, tu vois. On aimerait tout déléguer et on comprend pas qu'en fait, ça marche pas comme ça. On résout rien en fait. L'IA c'est peut-être un passage, peut-être que derrière on créera des esprits, va savoir, tu vois. On arrivera Des esprits maléfiques. on arrivera à créer des entités semi-organiques, fantomatiques, j'en sais rien, enfin ectoplasmiques, ce que tu veux inventer. Waouh. Non mais tu vois, si on prend la fiction pour régler des trucs, tu vois, il y a des gens qui considèrent que la magie existe. Oui. Après, ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'on manipule autant l'IA que le vivant en ce moment. Oui. Si on arrive à créer des gènes maintenant, donc. Ouais, parce que l'IA nous aide, parce que c'est toujours qu'un moyen. Parce que ça Ouais, mais nous tu aide, vois, ça nous rend plus performants. Ça nous rend Parce qu'on peut déléguer, tout ce qu'on délègue nous laisse du temps inutile. pour réfléchir et tout ce qu'on crée, on réfléchit à des trucs, on les crée et on a besoin qu'ils soient délégués après quoi qu'il arrive. Et ça c'est passé dans l'histoire de l'humanité par l'esclavage. Là on essaie de créer justement un substitut à l'esclavage, même si on esclavagise encore malheureusement dans le monde. Ce serait un substitut à l'esclavage en fait, ce serait vas-y, c'est comme la source d'énergie infinie. Tu dis putain on pourrait ne plus jamais être à court de main d'œuvre quoi. Mais c'est là, en fait, le gros paradoxe de tout ça, c'est qu'on arrive à un niveau technologique qui nous permet à peu près de créer tout ce qu'on veut, sauf qu'on n'a plus les ressources pour le faire, quoi. Ouais, mais on est en train de les créer à partir de Bah, pas non, grand chose. les ressources, tu peux pas non, mais, les créer, non, mais c'est ça le problème. là on est en train de, tu le disais, Cheat code. on est en train de créer avec la matière. On arrive à créer de la matière. L2, Si R2, à partir de L1, cellules on L1. peut décupler ce qu'on a détruit ou ce qu'on a quasiment plus, là on va rentrer dans un cercle où on va pouvoir créer à l'infini. Mais on n'est pas Dieu. Non mais Enfin, nous non, mais On va faire des conneries, hein. mais tu donnes ça accès à une IA qui peut contrôler mais- la matière à travers ce genre de création en ayant les cellules, mec, Ouais, tu, mais là, tu recrées tout un. Le problème, c'est que notre évolution physiologique ne va pas aussi vite en fait. Et du coup, toi, tu manges ça, t'as un cancer en 1 an. Ouais. Tu vois
il faudrait plus de Ouais, c'est temps vrai. que le temps qu'on a. C'est vrai. Enfin, on a le temps peut-être de développer ça avant de plus avoir de ressources sur la Terre, effectivement, mais notre corps sera jamais habitué. Enfin, on n'aura pas passé plein de générations d'ici là, en fait. Non, mais si, mais ça. Enfin, techniquement, ce que je pense que ce vers quoi tend Star Trek, c'est ce qu'on retrouve dans Star Trek, c'est l'idée des réplicateurs. Star Trek, globalement, c'est un monde post, post-besoin, du coup, dans le sens où tout déchet peut être reconverti d'un point de vue moléculaire en quelque chose de. Tu vois, en fait, tu peux faire apparaître n'importe quoi à partir Tu de finis par manger ta merde dans le de futur. quoi. déconstruction moléculaire d'autre chose, tu vois. Bah, oui, techniquement, tu finis par manger ta merde, mais qui est transformé en un steak, si tu veux, tu vois. Mais Ok. d'un point de vue Dépasser ta moléculaire, c'est vision. vraiment un steak. Mais C'est le sandwich au caca. le moyen qui te permettrait de faire ça, de manipuler la matière pour lui donner. On n'y est pas du tout. Voilà. Parce que ça implique la téléportation quasiment. Donc. Ouais, et combien, ouais, voilà, déjà. Et combien ça demanderait de ressources d'aller jusque-là, tu vois. C'est ça qu'on n'a pas non plus. À part si on déléguait aux machines. Les machines feraient tout ce qu'on a. Tout ce qu'il fait pour nous sustenter, et nous on pourrait faire que ça du coup. Mais découvrir après, ça. à un moment, elles vont peut-être se poser la question, mais pourquoi faire, hein, les gars? Tu vois, c'est... Faudrait pas que ce soit vraiment une IA en fait, l'IA pure, c'est la fin de notre monde. Mm. C'est un peu ça que veut dire Terminator aussi, c'est qu'il faut pas le créer quoi, parce que tu peux pas créer une IA gentille, ça n'existe pas. pas- Danger. Une IA, Tout ce qu'on a ni fait. Tu méchante, peux pas ni gentille, créer une IA qui aille dans les mêmes intérêts que toi, en fait. Puisqu'elle n'est pas toi, elle a pas de relation empathique. Donc voilà. Ok, très bien. On Eh n'a bien, pas résolu le problème. hein. on n'a pas résolu le problème, mais en même temps, est-ce qu'il peut être résolu? Je ne sais pas. L'important, c'est d'en discuter. Et oui. Et je vous remercie, messieurs, pour je sais pas combien de temps en tout, mais pour ces 2 bonnes heures et demie de discussion. Je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts, hein, probablement. À bientôt. Et voilà, bonne semaine. We have to go back. We have to go back.